Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble avec le sermon intitulé « Que pouvons-nous offrir à Dieu ?» Dans notre vie, nous devons prêter attention à divers types d'événements. Nos anniversaires, les anniversaires des membres de la famille, les 60e anniversaires des parents, divers types d'anniversaires, le premier jour d'école des enfants, la promotion du mari, etc. Quand les dates de ces joyeux anniversaires approchent, ne pensez-vous pas « Que dois-je faire en vue de célébrer l'événement à venir ?» Il y a des jours spéciaux à commémorer, tels que les anniversaires de vos parents, en particulier leur 60e anniversaire, le premier jour d'école ou la remise des diplômes de vos enfants, la promotion de votre mari, le jour où vous emménagez dans une nouvelle maison, etc. Il doit y avoir de nombreux jours différents des autres jours ordinaires qui ont une signification particulière pour nous. Par exemple, chaque fois que l'anniversaire de votre femme arrive, ne pensez-vous pas au cadeau que vous devriez lui offrir pour son anniversaire? Que devrais-je donner à mon enfant pour le rendre heureux? Que devrais-je donner à mon mari pour le rendre heureux? Que devrais-je donner à ma femme pour la rendre heureuse? Que puis-je donner à mes parents pour les rendre heureux? Nous pensons toujours à ces choses en vivant notre vie. Alors nous devrions penser, que puis-je donner à Dieu pour le rendre heureux? Comment devrais-je le lui offrir? Maintenant, le jour du retour à notre maison céleste approche. Que puis-je apporter à Père Céleste et à Mère Céleste, mes parents spirituels, pour leur faire plaisir quand je retournerai à la maison spirituelle éternelle? Seront-ils heureux si j'apporte des milliers de différents types de pierres précieuses, d'or et d'argent? Pensez-vous qu'ils seront heureux de ces choses? Dieu possède déjà l'univers entier. Dieu ne sera jamais heureux de ces pierres précieuses, de l'or et de l'argent. Par conséquent, aujourd'hui, réfléchissons à ce que nous pouvons offrir à Dieu pour lui faire le plus plaisir. De plus, prenons le temps de penser aux différences entre ce dont les gens autour de nous sont heureux et ce dont Dieu est heureux. Ouvrons ensemble Éphésiens chapitre 5 et lisons ensemble chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Que pouvons-nous offrir à Dieu pour lui faire le plus plaisir? Il est écrit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dieu nous pose la question, « Qu'est-ce qui m'est agréable ?» Après cela, il nous donne la réponse à travers l'explication du fruit. Alors, qu'est-ce qui est le plus agréable à Dieu? Lisons ensemble Michée chapitre 6, verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. D'après Michée, chapitre 6, il est écrit « Dieu est heureux quand nous marchons avec notre Dieu. »
Par conséquent, il doit y avoir une raison pour laquelle Dieu est venu sur cette terre en chair, en tant qu'esprit et épouse. Quand nous voyons Michée, chapitre 6, il est écrit « Tu marches humblement avec ton Dieu ». La Bible dit que Dieu est plus heureux du fait que nous marchons avec Dieu que des offrandes de milliers de béliers et de myriades de torrents d'huile. Alors, comment pouvons-nous marcher avec notre Dieu? Nous pouvons marcher avec notre Dieu en participant à l'œuvre de Dieu. Voyons l'enseignement de Dieu dans Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu. Quelle était la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre en chair? Quel était le but de sa venue? Il est écrit qu'il est venu sur cette terre pour chercher et sauver les perdus, ces enfants qui avaient été perdus du ciel. Alors, pourquoi Jésus a-t-il dit que nous étions perdus? Trouvons la réponse en lisant Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais qui est-ce qu'il est venu appeler? Des pécheurs. » Jésus nous a éveillés à ce fait. Qui sont les pécheurs mentionnés ici? Les pécheurs ne sont-ils pas toutes les âmes qui ont péché dans le royaume des cieux et qui ont été chassées sur cette terre? Voyons une explication plus détaillée que Jésus a donnée à ce sujet dans l'Évangile selon Luc. Voyons Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura, qui y aura-t-il? Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui, que fait ce pécheur? Se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Dieu nous dit d'examiner ce qui lui est agréable. Et il nous donne la réponse juste ici, dans l'Évangile selon Luc. Dieu dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si notre repentance est ce qui est agréable à Dieu et qui le rend heureux, ne devrions-nous pas le faire? Puisque le jour du retour à notre maison céleste éternelle approche, nous ne devons pas retarder notre repentance. Il y a un temps pour tout. Si nous manquons le bon moment pour saisir une opportunité, cette opportunité perd tout son sens, quelle que soit sa valeur. Dans la parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles n'avaient pas préparé assez d'huile. Elles n'étaient pas prêtes quand on a crié « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». À ce moment-là, elles étaient paniquées car elles n'avaient pas fait de préparatifs. Donc, elles sont allées vers les 5 vierges sages qui avaient préparé assez d'huile et leur ont demandé d'en partager un peu, car les lampes des vierges folles s'éteignaient. Cependant, les vierges sages ont dit « Si nous partageons notre huile, il n'y en aura pas assez pour nous toutes. Au lieu de cela, pourquoi n'allez-vous pas en acheter pour vous-même » Cependant, que s'est-il passé pendant qu'elles allaient acheter de l'huile? La porte des noces a été fermée. Il y a un temps pour tout. La Bible dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Une fois que nous manquons le bon moment pour saisir une opportunité, elle perd tout son sens quand nous réalisons plus tard sa nécessité et essayons de l'accomplir. La Terre n'est vraiment rien d'autre qu'un grain de poussière dans l'univers. Par conséquent, il n'y a rien à offrir sur cette terre pour faire plaisir à Dieu. Alors, nous devons réfléchir à ce qui est vraiment le plus agréable à Dieu. Dieu dit qu'il est le plus heureux quand ses enfants, qui ont été tentés par l'astre brillant dans le ciel et qui ont été expulsés sur cette terre, font de belles œuvres de repentance en faisant des efforts pour retourner à la maison céleste, le royaume des cieux. Dieu dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes dans le ciel
qui n'ont pas besoin de repentance. N'est-ce pas la réponse à la question? Que pouvons-nous offrir à Dieu? Alors, que devons-nous faire pour conduire les gens à la repentance? Se repentiront-ils simplement parce que nous leur disons « Vous êtes pécheurs » ? Vous devez donc vous repentir? Ne devrions-nous pas les aider à se repentir? Ne devrions-nous pas prêcher l'amour de Dieu et la nouvelle du royaume des cieux et les aider à réaliser la valeur du monde spirituel dont ils ne connaissent pas l'existence, comme ils ne se focalisent que sur leur vie physique sur cette terre? Alors, que devrions-nous faire pour accomplir cette mission? Lisons Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Afin de conduire un pécheur à la repentance, il doit y avoir quelqu'un qui prêche le sacrifice de Dieu, quelqu'un qui enseigne les paroles de la Bible et quelqu'un qui transmet la vérité sur le royaume des cieux. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment croiront-ils en Dieu dont ils n'ont pas entendu parler? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est ce que Romains chapitre 10, verset 14 explique. Continuons avec le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Frères et sœurs, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, personne n'en entendra parler s'il n'y a personne qui prêche, et personne ne croira en celui dont il n'a pas entendu parler. S'ils ne croient pas en Dieu, qui est au cœur de notre foi, ils ne peuvent pas le chercher, ni l'invoquer. Par conséquent, nous devons être conscients du fait que nous sommes tous des êtres spirituels qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur cette terre, et nous devons nous repentir devant Dieu. Que pouvons-nous offrir à Dieu? Nous pouvons trouver la réponse à cette question dans une lettre écrite par un prophète dans la Bible. Dieu dit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Dieu agréera-t-il des milliers de béliers et des myriades de torrents d'huile? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Dieu dit qu'il est heureux quand nous marchons humblement avec lui. Quand nous examinons sa vie pendant qu'il était sur cette terre, quel était le noyau de sa mission? D'après Luc, chapitre 19, verset 10, il s'est focalisé sur l'œuvre de chercher et de sauver ce qui avait été perdu du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean chapitre 5, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Quand les Juifs ont vu Jésus travailler le jour du sabbat, sans se reposer, ils l'ont critiqué et réprimandé. Puis Jésus a dit, « Mon Père poursuit la création spirituelle de l'humanité sans se reposer, même le jour du sabbat. Par conséquent, comment puis-je me reposer pendant que mon Père agit jusqu'à présent ?» De cette manière, il nous permet de réaliser un fait très important. Selon la Bible, il est écrit « Dieu est heureux de votre attitude humble pour accomplir la même mission que Dieu et suivre correctement sa volonté. » Dieu n'est pas heureux des offrandes de milliers de béliers et de myriades de torrents d'huile. Ruminons une fois de plus ces paroles écrites dans Michée chapitre 6. Comprenons correctement ce que Dieu fait en ce moment et mettons-le en œuvre ensemble avec lui. Lisons Marc chapitre 1, verset 35.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y fasse quoi? Prêche aussi. Car c'est pour cela que qu'a-t-il fait? Je suis sorti. » La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre était de chercher et de sauver ce qui avait été perdu. Cela ne veut-il pas dire qu'il accomplira sa mission en prêchant? Par conséquent, croyez sans aucun doute que vous pouvez rendre plus de joie et de gloire à Dieu quand vous conduisez une âme à la repentance, afin qu'elle puisse revenir à Dieu par rapport à la joie et à la gloire que 99 justes peuvent rendre à Dieu. C'est parce que ce sont les paroles que Dieu lui-même nous donne. Dieu nous accorde le pouvoir de transmettre ce message à tout le monde de sa part. Voyons l'enseignement de Dieu écrit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Les avertir ne veut-il pas dire que nous devons leur prêcher? De la part de qui est cet avertissement? Dieu dit « Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Cela veut dire « Va exercer mon pouvoir à ma place. » Continuons avec le verset 18. Il est dit « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Puisque Dieu nous a désignés comme sentinelles de la vérité pour prêcher l'Évangile, les paroles de Dieu, nous ne nous contentons pas de partager les paroles écrites dans la Bible, mais nous prononçons les paroles de Dieu de sa part quand nous prêchons. Pour conduire l'humanité que Dieu aime au chemin du salut, il nous dit de transmettre la bonne nouvelle bénie en utilisant nos lèvres, afin que les gens vivant dans ce monde pécheur puissent être sauvés et retourner à notre maison céleste. N'est-ce pas la véritable signification de la prédication? Alors, quel pouvoir nous est donné au moment de la prédication? Le pouvoir de Dieu nous est donné au moment de la prédication. C'est pourquoi cette œuvre de l'Évangile n'est pas confiée à n'importe qui. La Bible ne dit-elle pas que Dieu n'a permis cette œuvre qu'à ceux qui en étaient jugés dignes? Voyons Ézéchiel chapitre 33, verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir. De la part de qui? De ma part. » La prédication est l'action d'avertir les gens de la part de Dieu. Quand nous prêchons avec le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous devons garder à l'esprit que nous ne prêchons pas avec nos propres connaissances ou avec nos propres capacités. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Dieu nous a vraiment confié une telle mission importante et significative.
Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Dieu dit, « Je vous donne mon pouvoir d'accomplir cette œuvre ». Par conséquent, Dieu nous permet de réaliser qu'il y aura plus de joie pour beaucoup d'âmes qui se repentent et qui se détournent de leur voie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance dans le ciel. Quand nous résumons tous les enseignements écrits dans Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 33 et Marc chapitre 1, que nous lisons aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce qui fait le plus plaisir à Dieu et ce que nous pouvons lui donner quand nous retournerons à notre maison céleste. Dieu possède déjà tout ce qui est sur cette terre. En fait, il y a beaucoup plus de choses précieuses dans l'univers qu'il y en a sur cette terre. Pensez-vous que Dieu sera heureux, même si nous lui donnons toute la terre et tout ce qu'elle contient? Ce n'est pas ce dont Dieu a besoin ou ce qu'il veut. Dieu dit qu'il est heureux d'un seul pécheur qui se repent et qu'il est aussi heureux quand nous marchons humblement avec lui en participant à l'œuvre de l'Évangile qu'il mène. C'est ce que Dieu veut de nous. Puisque la Bible dit « prédication, prédication, prédication », nous pouvons penser que la prédication consiste simplement à transmettre la connaissance de la Bible à d'autres personnes. Cependant, ce n'est pas le cas. Le moment où nous prêchons est le moment où Dieu nous accorde le pouvoir de mener l'œuvre de l'Évangile de sa part et nous met dans une position importante pour sauver l'humanité. En comprenant la véritable signification de la prédication, prêchons l'Évangile avec diligence, sans prendre à la légère le fait que Dieu nous a mis dans cette position prestigieuse et nous a confié ce genre de pouvoir. Quelle Église obéit à l'ordre d'observer le jour du sabbat et à l'ordre de célébrer la Pâque? Quelle Église obéit aussi à l'ordre de croire au nom nouveau de Jésus et à l'ordre de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Tous ces ordres n'ont pas été donnés à d'autres organisations. Ce rôle d'accomplir la mission a été donné uniquement au sacerdoce royal céleste. Dieu dit, « Tu les avertiras de ma part ». Comme vous le savez peut-être, il y a longtemps, il y avait des inspecteurs royaux secrets en Corée. Mapei, une médaille avec des chevaux, était un signe d'un inspecteur royal secret pour montrer qu'il était un fonctionnaire secret envoyé pour exécuter les ordres royaux au nom du roi. Par conséquent, avec Mapei, l'inspecteur avait le pouvoir de louer autant de chevaux qu'indiqué sur la médaille, de démettre immédiatement les fonctionnaires corrompus de leurs fonctions et de leur infliger aussi des châtiments corporels. Le pouvoir de donner une récompense ou une punition aux fonctionnaires était confié aux inspecteurs royaux secrets. C'est parce que les inspecteurs royaux secrets ont été temporairement investis du pouvoir du roi pour exercer la justice. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé son pouvoir. Dieu nous dit d'avertir les gens de sa part avec ce genre de pouvoir. Nous ne devons jamais considérer ce pouvoir de prêcher toutes les paroles de Dieu qui nous a été donné comme quelque chose de mineur ou de trivial. Gravons profondément dans notre cœur le fait que seule la parole de Dieu est le chemin pour sauver l'humanité, la vérité pour sauver l'humanité et la vie pour sauver l'humanité. Une fois de plus, j'espère que nous serons ceux qui pensent « Que pouvons-nous offrir à Dieu pour lui faire le plus plaisir ?» Même pour les 70e anniversaires des parents physiques, les enfants se demandent ce qu'ils peuvent acheter pour rendre leurs parents heureux, puis ils préparent des cadeaux tels que des médicaments supplémentaires à base de plantes, car leurs parents avancent en âge et sont susceptibles d'être plus affectés par les maladies, ou des cadeaux supplémentaires tels que des grattes d'eau pour qu'ils grattent plus facilement leur dos, qu'ils les démangent, ou un masseur électrique qui est un produit plus techniquement développé. Je vois souvent des gens faire beaucoup d'efforts pour préparer ces choses afin de rendre leurs parents heureux. Cependant, Dieu nous a déjà révélé ce qui peut lui faire le plus plaisir. Dieu dit,
Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour des milliers de béliers et des myriades de torrents d'huile. C'est pourquoi Dieu nous dit d'utiliser temporairement son pouvoir pour conduire les pécheurs à la repentance. Dieu a donné à chacun de nous ma paix spirituelle et nous a envoyés dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le pouvoir que vous portez avec vous quand vous prêchez est un pouvoir si puissant et si glorieux. Nous n'allons pas vers les gens pour mendier ou demander des dons. N'allons-nous pas vers eux avec ma paix spirituelle pour les sauver? Dieu nous a confié un rôle si important qui consiste à sauver ceux qui n'ont pas d'autre choix que de mourir s'ils sont laissés seuls sans aide. Voyons l'enseignement de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Que devons-nous faire? Prêche la parole. Lorsque Dieu nous dit de prêcher, il ne le fait pas parce qu'il veut nous importuner. Au contraire, pendant que nous exécutons l'ordre d'avertir les gens de la part de Dieu, il veut que nous soyons humbles en prêchant les paroles de Dieu de sa part. Réalisions ce qu'est la vraie joie quand nous portons des fruits et comprenions que rien ne peut être fait facilement. Grâce à la prédication, nous pouvons réaliser que tous les processus par lesquels Père Céleste et Mère Céleste ont dû passer pour nous conduire, nous leurs enfants, à la repentance et au salut, n'ont jamais été faits facilement. En prêchant, nous pouvons aussi penser au sacrifice de père et mère. Nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu nous permet d'être dans diverses circonstances dans notre vie quotidienne afin que nous ayons une foi mature et non une foi d'un petit enfant. Certains peuvent penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il, même si je crois en Dieu ?» Frères et sœurs, là où il y a une grâce débordante, il y a plus de difficultés. Si vous avez de nombreux obstacles sur votre chemin, vous pouvez croire sans aucun doute qu'une abondance de grâce et de bénédiction vous attend. Continuons avec le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous devons instruire les autres avec toute douceur. Parfois, nous devons les reprendre, censurer et exhorter en disant « Ce n'est pas le bon comportement. Ne devrions-nous pas faire des efforts pour aller au royaume des cieux ?» Dans le verset 3, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais, quoi? L'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quel est notre ministère? Dieu nous a accordé un ministère si glorieux et si honorable, consistant à avertir les gens de sa part. Pendant que nous prêchons, à ce moment-là, nous remplissons un ministère si glorieux et si honorable que Dieu nous a confié. Continuons avec le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » La Bible nous dit que Dieu nous bénira et nous préparera la couronne de justice, ainsi que le sacerdoce royal céleste dans le royaume des cieux. Passons au verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui sont la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, écrit à la fin de ce verset, n'est-il pas si touchant?
La vie de l'apôtre Paul était une vie de prédication. Il utilisait chaque instant pour remplir le ministère qu'il avait reçu de Dieu. Finalement, lorsque la parole de Dieu sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, père et mère diront « Maintenant, vous n'avez plus besoin de les avertir de ma part. Maintenant, nous fermerons toutes les portes, et les portes du ciel seront fermées. » À ce moment-là, même si nous nous souvenons des paroles écrites dans Ézéchiel, chapitre 3 et chapitre 33, et que nous essayons d'accomplir la mission en pensant « Pourquoi ne l'ai-je pas accompli lorsque père et mère m'ont donné le temps d'utiliser leur pouvoir? Je vais le faire à partir de maintenant. Cependant, il sera trop tard. » Cela aura lieu après que Dieu aura déjà trouvé tous les enfants célestes qui devaient être trouvés. Par conséquent, Dieu dit « Il y a un temps pour tout sous les cieux. » J'aimerais demander à tous les enfants de Sion d'être capables de présenter à Dieu la belle repentance d'un pécheur et de moissonner rapidement tous les bons fruits célestes avant que le temps ne passe. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.